Bonjour les humains, 25 janvier 2025. Alors d'abord une petite information technique. Euh, j'ai fait en tout 5 vidéos le 24 janvier 2025, donc hier, et je vois qu'il n'y en a que 2 en ligne. Donc je ne sais pas quand vous allez recevoir celle-ci. J'ai de gros soucis de connexion comme d'habitude, mais aujourd'hui c'est encore pire. Peut-être que c'est à cause des intempéries. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de live, hein. Je dis ça parce qu'on m'a déjà posé la question. Donc voilà. Alors autre chose, dans ma vidéo Dark Side contre Light Side, chou vert et vert chou. Si vous pensez que j'exagère concernant les directives de l'OMS vis-à-vis des enfants, regardez la vidéo du journal télévisé de CNews que j'ai mis en description de ma vidéo Light Side contre Dark Side en description, hein. Donc, regardez le journal télévisé en entier. Vous verrez parce qu'en fait, je n'ai pris qu'une partie du journal télévisé, hein, pour éviter que ce soit trop long. Mais regardez la vidéo originale en entier. Bon, alors, cette vidéo-ci, c'est juste à titre informatif. Ça n'apporte strictement rien au salut. Mais c'est une information qui ne se trouve pas dans la Bible. Comme le, l'évangile de Thomas et le livre d'Enoch, qui étaient tous deux dans le canon biblique au départ. Je rappelle que apocryphe ne veut pas dire interdit, mais caché. On se demande pourquoi. Alors attention, je répète aussi que dans les textes apocryphes, il y en a beaucoup qui racontent n'importe quoi, hein. Mais je dis encore une fois, pour le livre d'Enoch et l'évangile de Thomas, je ne vois pas personnellement, je ne vois pas le souci, hein. Bon, alors je vous remets dans le contexte. Donc vous avez vu le titre, il s'agit de Makeda. Makeda, c'est le nom de la reine de Saba. Et, et de la lettre qu'elle a envoyée à Salomon. Je vous remets dans le contexte, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Salomon, comme tout chef d'État, hein, envoyait des émissaires à gauche, à droite pour faire du commerce de toutes sortes, hein, des épices et autres. Bon, bref, c'était tout à fait normal. Et il se trouvait que il avait envoyé par bateau sur la mer Rouge vers le royaume de Saba pour faire commerce. Et il y a eu des intempéries et ils ont fait naufrage. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont été, les émissaires ont été amenés devant la reine de Saba et elle a posé des questions, d'où ils venaient, etc. Donc, après avoir reçu les informations des émissaires de Salomon, elle a décidé de prendre contact avec le roi Salomon, dont voici la lettre. Moi, Makeda, fille d'Akhébo le Grand, fille de Bilkis, reine de Saba dans la paume d'Amalka, je te salue. Salomon, fils de David, fils de Bethsabée, roi de Juda et d'Israël. Voilà 2 lunes qu'une tempête a détruit tes bateaux qui naviguaient sur la mer pourpre, donc la mer Rouge, à la recherche du pays de Punt. Mes marins n'ont pu sauver qu'une poignée d'hommes et rien de ta fortune. Ton serviteur Zacharias, Ben Nun, fils d'Élia, fils de Josué, m'a conté tes louanges. Il y excelle. En sage seigneur, tu sauras récompenser l'agilité de sa langue. Permets à Makeda, reine de Saba, de corriger ton savoir et celui de tes marins. Le pays de Punt n'existe pas. Donc elle est déjà pas d'accord sur le nom. Le royaume de l'or, de l'encens et de la myrrhe se nomme le royaume de Saba. Donc c'est le même territoire, mais pour elle, ça s'appelait Saba et non Punt. Donc quand vous voyez Put ou Punt dans la Bible, vous saurez que au niveau territorial, c'est le royaume de Saba qui, en fait, c'est le sud de l'Arabie. Enfin, ce royaume était à cheval entre le sud de l'Arabie, donc le Yémen actuel, et en face de la mer Rouge, l'Érythrée,
l'Éthiopie. Voilà, c'était un royaume qui était à cheval sur les deux. Il y a des déserts de l'aube où surgit le sang du soleil si précieux à Pharaon, jusqu'à la jungle du crépuscule où il s'éteint. La mer pourpre miroite en son cœur, telle une lame mortelle séparant les amants sur la couche nuptiale, ou selon l'humeur de notre Dieu, Amalka, les unissant de Saoul accompli. Donc ça corrobore ce que je dis. Ce royaume était à cheval des deux côtés de la mer Rouge. Ton serviteur Zacharias affirme que tu cherches le commerce de l'or et des parfums, de sacrifices pour satisfaire ta puissance et celle de tes prêtres. Ce commerce, tu le trouveras ici chez moi, selon l'abondance de tes désirs. En gage de vérité, je t'envoie avec tes marins et ton serviteur Zacharias, un Hébreu qui vit dans notre royaume depuis le temps des pères de ses pères. Il connaît notre langue et nos coutumes. S'il te plaît de l'interroger, il te dira qui nous sommes. Je t'envoie aussi mon serviteur Tamrin. Il possède courage et jeunesse. Lui saura te dire qui je suis, si tu en es curieux. Tu verras sur son visage que la peau de notre peuple est noire. Cependant, les dieux ont voulu que, sous l'obscurité de notre apparence, notre sagesse possède la lumière du bien et du juste. Elle sait rendre droit ce qui a été tordu. Le souffle des fils de l'homme, qui saura quand il s'élève jusqu'au bleu du ciel? Le souffle des bêtes, qui peut être certain de le voir dans la poussière? Ô roi Salomon, puissant seigneur du royaume de Juda et Israël, moi, Makeda, reine de Saba, je te salue et te souhaite une vie de 1000 ans. Voilà, donc ça n'apporte rien au salut, mais c'est une information complémentaire lorsqu'il vous lirez le livre des rois, je crois, au prologue de... Parce que quand on le lit, je viens de jeter un coup d'œil vite fait, là, on ne voit pas trop comment elle se retrouve à aller voir... oui, elle en a entendu parler du roi Salomon, et bien maintenant on sait comment elle en a entendu parler. Donc ce sont ces émissaires commerciaux qui avaient fait naufrage à cause des intempéries, quoi, tout simplement. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Lisez la Bible et que Dieu vous guide.